Salut, c'est moi. Aujourd'hui je te fais... Je suis super loin là, non? Un petit peu. Salut tout le monde. Aujourd'hui je te fais la vidéo des courses épicerie vegan style. J'avoue je sais pas trop quoi te dire qui n'a pas déjà été dit sur internet. Mais vous avez voté, alors je m'exécute. Si jamais tu veux voter aussi pour savoir c'est quoi les prochaines vidéos, va sur mon Instagram, c'est là où je te dis hey, oh. Aujourd'hui, donc l'épicerie. Comme tu peux constater, je suis dans mon garde-manger. En gros, j'essaie de manger un maximum en vrac. Ça a été quelque chose que j'ai commencé il y a des années de ça maintenant. Donc j'ai beaucoup de pots de vrac chez moi. Souvent des petites fonds de choses que je sais pas trop quoi faire avec. Et bref. Comment on fait une épicerie vegan? C'est assez simple. Tu manges de tous les fruits et légumes du monde et de toutes les légumineuses et les grains du monde. Aujourd'hui, je ne vais pas acheter de choses en vrac ou de grains ou de quoi que ce soit car j'ai tout ce que j'ai besoin. Comme je le disais dans d'autres vidéos, quand j'achète en vrac, j'achète des très grandes quantités, comme ça je n'ai plus à m'embêter avec ça pendant un long moment. Donc très rapidement, qu'est-ce qui se passe dans ma penderie? C'est facile. Ici je vais avoir tout ce qui est le matin, donc j'ai du lin, j'ai des flocons d'avoine, j'ai du chia. Ici ça va être des graines, donc graines de tournesol, graines de citrouille. Ici il y a des lentilles. Là-bas tu vas avoir du riz brun, du quinoa rouge, du quinoa blanc, du riz brun rond et un autre riz brun d'une autre style de riz brun, genre basmati, jasmin, rond, comme ça j'ai tous les styles. En bas j'ai toutes les légumineuses, donc lentilles orange, haricots mango rouge, haricots mango vert, haricots noirs, lentilles vertes. J'ai aussi les pois cassés verts et pois cassés jaunes ici. Là tu as mes noix, là tu as le lait et ici tu as quelques sauces. Ici tu as des trucs qui sont ouverts, des flocons, du riz, genre tout ça c'est tellement vieux là, ça fait des années que je l'ai. Mais moi je m'en fous des dates de péremption, ok, ok, moi j'ai grandi dans une famille où tu congèles, tu décongèles, tu recongèles, tu décongèles. On n'est pas mort. Donc moi les dates de péremption sur les produits secs pour moi c'est zéro. Après c'est sûr qu'on est en temps de pandémie, on a fait le stock de plein de choses pour ne pas être obligé de sortir. C'est sûr que ça j'ai toujours eu, c'est toujours quelque chose que j'ai chez moi. Mais j'ai beaucoup plus de cannes que j'ai d'habitude, tomates, soupe verte, pois chiches ou thé là. Et haricots noirs ici. Ah. Ici là-dedans j'ai des farines, j'ai des paquets de quinoa, j'ai plein de choses. Je sais, c'est vieux, genre c'est très vieux. J'ai un problème, je ne jette pas grand chose, je garde tout en quantité astronomique. C'est ma mère qui m'a transmis ça. Il faut pas manquer. Voilà, chez moi je sors pas, je vais pas en club, je vais pas dans les bars, je bois pas d'alcool. Je suis un peu une vieille meuf, tu vois, je suis une vieille meuf qui reste chez elle et qui fait à bouffer. C'est aussi comme ça que je suis devenue très grosse. Tu peux aller voir mon autre vidéo pour ça. Je vais également te montrer rapidement mes petites épices, mes sauces et mes choses comme ça. Comme ça tu sais ce que j'ai déjà et pourquoi j'achète pas autre chose au magasin, parce que je vais principalement acheter que des légumes frais. Quand j'étais en mode perte de poids, j'avais un planning, toutes les semaines je faisais le menu de la semaine, je mangeais exactement ce qu'il y avait écrit dessus, je ne divaguais pas. C'était aussi l'hiver et en hiver c'est déprimant de faire à manger, c'est déprimant tout ça, tu finis tout de suite par avoir envie de manger des pâtes, donc tout était planifié, écrit et préparé à l'avance. Maintenant je vais mieux, c'est l'été, je me permets un peu plus de vagabondage dans mes choses. Je te fais le tour vite fait, hein. J'ai l'air d'une mormone aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses? C'est sympa non? Moi j'aime bien. Donc oui, là il y a du sel parce que j'essaie de faire en sorte que les fourmis elles arrêtent de rentrer chez moi. Je sais c'est dégueu. Ici on a un petit peu de clémentine et un petit peu de ça. Oh, lui il est fatigué dis donc. Ok. Donc c'est tout ce que j'ai là-dedans. Dans le congélateur on a les bananes congelées fois plein, des fruits congelés, des légumes congelés, du végé pâté, de la fausse viande, des fromages. Ouh non. Ah, du fromage. Bref voilà.
plein de fruits, plein de tempeh. C'est ça, je ne vais rien acheter de congelé aujourd'hui. Le frigo. Donc, comme tout le monde, j'ai le mur de sauce et kimchi et plein de conneries et du kombucha et bref. Ici aussi, tout ça c'est le miso, le kimchi, ça c'est quoi déjà? Ah oui, umeboshi. Banane à cuire, fruit qui est en train de mourir. Ça c'est des feuilles de briques, mais je sais pas quand les faire parce que c'est hyper gras. Ici, tu as tous mes restes de légumes de la semaine dernière. Donc ça, c'est les premiers légumes qui vont être mangés et qui doivent être finis au plus vite. Donc ça, c'est tout de suite. J'ai des restes de soupe que je me suis fait. Là aussi, j'ai des restes de citron et tout ça. Et puis ici, c'est vide et prêt à être rempli. Voilà. Ah oui, là-dedans, j'ai des dattes, j'ai du tempeh et j'ai du fromage. Et voilà. Donc, oh, tais-toi. Bon, rappelle-toi que je cuisine énormément depuis que j'ai 10 ans. Ici, tu as toutes les sauces, ou en tout cas une partie des sauces que j'utilise. Ici, c'est un bordel, hein. Il y a des beurre de noix là-haut, du tahini. Ici, tu as des trucs à germer. Tu as les épices que j'ai utilisées hier que j'ai pas rangé. Levure nutritionnelle, huile de coco, sel. Enfin bref, un petit truc comme ça. Encore une fois, petit disclaimer, j'aime la bouffe, ok? Ici, j'ai toutes mes épices. J'ai vraiment énormément d'épices. Ouais, ma cuisine est encore en travaux, m'en parle pas, ça me fait chier. Oui, j'ai beaucoup d'épices, j'ai beaucoup de choses, mais j'accumule ça depuis 10 ans. C'est des choses que ma mère, elle me ramène de ses voyages. Je cuisine tous les jours avec mes épices, je fais toujours des créations, je développe plein de choses, donc c'est vraiment... Il n'y a pas tout le monde qui a besoin de ça pour manger vegan, ok? C'est juste moi qui aime la bouffe, c'est moi qui aime les choses comme ça. J'aime me compliquer la vie, j'aime avoir beaucoup d'épices, j'aime les choses qui ont beaucoup de goût, et c'est comme ça. Et si t'aimes pas ça, c'est pas grave. T'es pas obligé de faire comme moi, t'es pas obligé d'acheter autant que moi. Comme je te dis, je suis une vieille meuf. J'ai que la bouffe dans ma vie. Ah, je t'ai pas montré ici. Ici, c'est tout ce qui va pas au frigo. Donc le gingembre, l'ail, les oignons, les tomates, tout ce qui est en train de mûrir et qui doit être prêt à manger. Donc comme tu peux voir, c'est un peu vide. Et donc ça doit être rempli. Deuxième, troisième ou quatrième disclaimer, je sais plus. Alex mange énormément de bouffe. Ok, énormément. La plupart des gens ne comprennent pas la quantité qu'il mange avant de l'avoir vu. Hein, c'est assez choquant. Ouais, voilà. Moi, oui, je mange en grande quantité aussi, enfin beaucoup moins que lui. Mais c'est surtout parce que j'utilise beaucoup pour faire des jus. Et après, j'utilise la pulpe des jus pour faire des crackers ou des gâteaux pour mon chien ou des choses comme ça. Donc c'est complètement normal. Tu vas voir une énorme épicerie de légumes. Mais il faut savoir, les légumes, c'est très volumineux. Et j'achète beaucoup de légumes verts, donc c'est encore plus volumineux. Ok, on y va, hein? Tu vas pas trop me juger, hein? Ok? Est-ce que j'ai oublié mon téléphone? Ah, j'ai tout oublié. Ok. Oh fuck, j'ai tout oublié. Oh, j'ai tout oublié. Faut que j'aille chercher mon téléphone, ma liste de courses et mes clés. Oh putain, ça rime. On se gare, on remonte à la zone. Je suis trop conne, je suis trop une merde.
Bon, petite information, les courses en hiver et les courses en été ne sont pas du tout les mêmes. En été, je me laisse aller, je mange des fruits, je mange tout ce que je veux et c'est le seul moment de l'année où je me permets d'avoir des fruits rouges frais. Bref, tout ça sinon ça n'existe pas de tout l'hiver, de tout l'automne. C'est fini après. Donc c'est sûr que les courses d'été coûtent un petit peu plus cher parce qu'encore une fois je me fais vraiment plaisir sur tout ce que j'ai envie de manger. Aujourd'hui on a rempli un caddie complet pour 187 $. Sachant que normalement j'aurais jamais acheté les saucisses. C'est pour autre chose les saucisses. Donc 177 $. Ouais, je me suis vraiment laissé aller. En général je dépasse pas les 110. Ouais, c'est à peu près le truc. Ça dure environ 1 semaine et demie, 2 semaines de bouffe pour 2 personnes. Sachant que par exemple les bananes congelées, je les ai achetées en caisse. J'achète des caisses de bananes entre 25 et 30 $. Et après je les congèle une fois qu'elles sont prêtes. Tout ce qui est les fruits congelés, rouges et tout, c'est chez Costco. Donc ça me coûte je crois 6,99 le gros kilo et demi, 2 kilos de fruits rouges. Comme je te dis, le reste c'est du vrac. Aujourd'hui j'ai vraiment juste acheté des fruits et des légumes. Un petit peu de fermentation. Les saucisses vegan qui coûtent une fortune. Et c'est ça, voilà. C'est à peu près tout. Je te débriefe à la maison, je te montre ce que j'ai acheté, on range les courses et on s'arrête là. Hein, je pense que ça va. Hein. Et voilà les amis, et voilà à peu près 2 semaines de courses vegan, bio bien entendu. Tada! On fait le tour du propriétaire. Allez viens. Donc j'ai essayé de diviser ça comme j'ai pu, mais comme tu peux voir c'est un peu le bordel. 2 paquets de poivrons, très bon pour le snack, pour les currys, pour les choses comme ça. J'ai du daikon aussi, du radis asiatique. J'ai du maïs parce que c'est enfin la saison du maïs. J'ai 2 paquets de tomates parce qu'Alex il adore les tomates, elles sont poussées au Québec. Des oignons, des citrons, des avocats, beaucoup d'oignons frais, j'adore ça. 2 concombres parce que j'en ai encore genre 3 au frigo. J'ai pris des haricots verts, il y avait un paquet là qui était en promotion donc je l'ai pris aussi. J'ai des patates douces, on a du céleri, plein de courgettes, très très bon pour des trucs courgettes spiralized, you know, comme des pâtes ou même comme des soupes froides ou juste crues, enfin comme tu veux. J'ai des fermentations, j'ai des radis séchés fermentés. Donc j'ai le tofu, j'ai des Beyond Sausage, faisons-nous plaisir. J'ai 2 bottes d'asperges, j'ai 2 bottes aussi de betteraves. Là-dedans j'ai de la laitue, des épinards frais, de la roquette, mais j'ai également ici des bottes d'épinards frais parce que j'ai envie de faire une petite salade d'épinards japonaise avec de la sauce un peu arachide style. Magnifique. J'ai beaucoup de kale parce que moi je mets du kale dans mes salades, mais je mets aussi du kale dans mes jus et Alex en met tous les matins aussi dans ses smoothies. Donc ça c'est le minimum. J'ai plein de blettes, j'ai des blettes rouges et des blettes blanches. Pourquoi? Parce que j'adore les blettes, c'est pas cher comme légumes verts et en plus de ça c'est tellement bon. J'ai un super repas où c'est blettes polenta, c'est mon go-to. À chaque fois que je me sens un peu genre pas bien, je mange ça, ça me fait du bien à mon petit cœur. Aussi on va avoir un peu de menthe, super bon dans les salades, dans les smoothies, dans tout ce que tu veux. Bref, la menthe c'est... ça s'explique. J'ai des oranges, j'ai trouvé des abricots géants. Alors je me suis dit pourquoi pas essayer. J'ai des paquets de fruits rouges, des mûres, des mangues, j'ai genre acheté 5 mangues. J'ai un paquet de pommes complet, j'ai des fraises. Je fais aussi je prends toutes les semaines des pommes parce que aussi j'en déshydrate pour faire des snacks pour Snowy. C'est ça. Voilà, 2 semaines de courses.
Bon bah moi je transpire comme un chacal. Il y en a qui vont dire que c'est pas une épicerie vegan à 170 $. En effet, c'en est pas vraiment une parce que j'ai plein de choses chez moi que j'ai pas besoin d'acheter le reste de la semaine. Mais je suis sûre que toi aussi. Enfin, je suis sûre que toi aussi t'as des lentilles, t'as des beans, t'as des choses comme ça, t'as des cannes et que tu en achètes pas toutes les semaines. Je profite quand les choses sont en promotion, j'en achète des grosses quantités, quand c'est des cannes, quand c'est des un truc sec, tu vois, je me lâche, tu vois, j'ai genre quoi, 5 ou 6 cannes de lait de coco parce que c'est en promotion à 99 centimes la dernière fois qu'on a acheté. Je trouve qu'on dépense plus d'argent à acheter les choses juste parce qu'on en a besoin plutôt que de penser régulièrement à regarder les promotions et regarder ce que tu devrais acheter pour pas cette semaine-là, même pour la prochaine fois. Et c'est ce que j'ai fait. J'avoue que j'ai pas grand chose à te dire d'autre. En gros, c'est très simple. Quand tu veux manger vegan, tu manges de tout. Tu penses à tes groupes d'aliments. T'as qu'à penser, faut que tu manges des glucides, faut que tu manges des fruits tous les jours, faut que tu manges des légumes verts, des légumes cruciformes, des légumes... T'as de tout. Si jamais tu te poses des questions, il y a le livre... Attends, regarde-moi ça. Si jamais tu te poses des questions sur comment manger vegan, comment le faire correctement, c'est très simple. J'ai tout appris sur How Not to Die de Dr. Greger. C'est très simple. Là-dedans, tu as toutes les maladies du monde, tu as tous les problèmes du monde. Et il te dit c'est quoi quelles études scientifiques ont été faites, c'est quoi les résultats des études scientifiques. Il a un site internet qui s'appelle nutritionalfact.org. C'est un super bon site, je te le conseille. Moi, dès que j'ai une question, je vais là-dessus. C'est basé sur The China Study, la plus grande étude au monde sur la nutrition. Il n'y a pas d'autre, ça n'existe pas. Voilà, c'est ça, la Bible de la nutrition au final. Et si tu n'es pas d'accord, je suis désolée. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sur internet, tu peux tout trouver. Hein. Tu peux trouver que... Si tu veux un article qui te dit que les pommes c'est dangereux pour la santé, tu vas en trouver un. Alors, si tu veux très rapidement la base de Dr. Greger, je peux t'aider. Où est le tableau? Dr. Greger, ce qu'il a inventé, c'est les Daily Dozen. Donc les Daily Dozen, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah putain, il est intelligent. C'est 12 choses que tu dois faire tous les jours, manger tous les jours. Donc tu as les légumineuses, tu as les fruits rouges, tu as les autres fruits, donc n'importe quel autre fruit. Tu as les légumes cruciformes, tu as les légumes verts, tu as les autres légumes qui ne sont pas des légumes verts. Tu as les graines de lin, les noix, les épices, les grains entiers et l'eau. Et puis bien entendu l'exercice. Il te met des petits cubes, des petits carrés pour te dire genre si tu as bien réussi à faire toute la quantité tous les jours. Parce qu'il va t'expliquer que par exemple tu as besoin de 3 servings, c'est quoi en français? C'est des doses, des quantités, 3 quantités, je sais pas, de beans. Donc par exemple il va t'expliquer que par exemple une portion, voilà c'est des portions, une portion c'est par exemple un quart de cup de hummus ou une demi-tasse de beans cuits ou une tasse de pois frais ou de lentilles germées. Ça t'explique à peu près combien tu dois manger par jour. Personnellement, ça c'est beaucoup trop pour moi. Je suis absolument pas capable de manger autant que ce que lui il dit. Mais d'un côté, si tu as du mal et que tu te sens toujours affamé, si tu suis ça, tu n'auras jamais faim mon coco. Jamais. Voilà. Moi j'ai appris tout ce que je sais là-dessus. Ils en ont un autre qui s'appelle How Not Diet, donc comment ne pas faire de diète, de régime. Et ça aussi c'est vraiment hyper intéressant comme livre. C'est ça. Si jamais la nutrition t'intéresse, je te conseille ça. Vraiment. Je te conseille ça. J'ai plus grand chose à te dire mon ami. Vraiment là j'ai rien à te dire. Je te souhaite une super bonne journée coco. Si t'as des questions, pose-les-moi. Si tu veux une autre vidéo d'autres styles, dis-le-moi. Bye. Ah oui, oublie pas de me suivre sur Instagram. Tu peux aller, oublie pas, Instagram, YouTube, tout le tralala. Abonne-toi, arrête de faire chier, juste abonne-toi. Allez bye.